Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors on va regarder de suite à qui s'adresse ce tirage. Ok, on vous parle ici pour ceux qui ont envie de vivre le bonheur, pour ceux qui ont tout simplement envie de projets avec une personne, peut-être au niveau de votre des projets de vie en commun si vous êtes avec quelqu'un, des projets tout simplement d'être avec quelqu'un si vous êtes célibataire, des projets pourquoi pas de grossesse ou de naissance d'une relation. En tout cas, on sent vraiment que vous avez envie de vivre le bonheur en ce moment, peut-être après une période un peu délicate, peut-être une période de célibat, peut-être une période un peu compliquée, peut-être une période qui n'était pas forcément à la hauteur de vos attentes. En tout cas, là, on voit clairement que vous êtes décidé et vous avez l'envie de vivre le bonheur à l'état pur, que vous soyez célibataire ou en couple. Allez, on va regarder du coup quel est le message pour vous aujourd'hui, mes amis. Alors pour certains, on parle de pardonner et apprendre. Cela en vaut la peine. En vaut la peine. Le lapsus révélateur. Cela vaut la peine d'attendre. Alors pour certains ici, il y a un message. Donc je vous appelle, on va faire plusieurs messages durant ce tirage. Ça sera pour plusieurs personnes. Je vous appelle vraiment maintenant à faire on va dire, usage à faire preuve finalement, à faire preuve de votre bon discernement. Euh, Ici, pour certains, on vous parle donc pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ici, on a certaines personnes qui vont peut-être devoir lâcher un passé qui a été compliqué, qui a été difficile, peut-être une relation ou des relations qui vous ont fait mal, qui vous ont peut-être mis à mal, peut-être qui vous ont déstabilisé, peut-être qui ont, je sais pas, mis à mal votre estime de vous-même, votre amour de vous-même, votre confiance en vous-même aussi. C'est possible, vous me direz en commentaire, parce que vous savez qu'ici, c'est toujours sympa en commentaire de pouvoir effectivement dire un petit mot. Et puis voilà, quand vous sentez que ça résonne en vous, mettez quelque chose. Et aussi savoir, comme je vous dis toujours, c'est savoir que quelqu'un vit aussi la même chose que vous en ce moment, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien également, que ce soit dans le positif, dans le négatif, dans n'importe, on va dire, quel domaine aussi. Mais savoir qu'on n'est pas seul, finalement, face à quelque chose, c'est quand même bien. C'est quand même bien et je sais que ça vous fait du bien et du coup je suis ravie quand je vois en fait certains commentaires, les gens qui recommandent, etc. Et franchement c'est génial, donc déjà merci pour ça, merci pour ce partage. Merci pour cette connexion aussi entre vous. Voilà, donc ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Voilà, moi je suis là au maximum pour vous et ça fait toujours du bien aussi de savoir qu'il y a quelques personnes qui ont une pensée tendre pour vous. Et, et c'est vraiment génial, c'est la magie de cette chaîne. Alors, du coup, ici, vous avez effectivement pu vivre quelque chose avant qui vous a fait mal, qui a été douloureux, avec une personne. Donc soit on va parler d'une seule personne, soit on va parler de plusieurs relations peut-être que vous avez aussi enchaînées et qui ne vous, soit ne vous correspondaient pas, soit à un moment il y avait des blocages finalement à chaque fois avec un tel ou un tel, etc. On peut avoir ce genre de schéma aussi, c'est totalement possible. Euh, Ce que je ressens aussi également là, c'est que du coup, vous allez devoir, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à des personnes, lâcher ça. Ne pas rester forcément dans la colère, le dégoût aussi. Peut-être que vous êtes en ce moment dégoûté des relations amoureuses et que vous n'avez peut-être pas envie. Ou alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque
dans votre vie actuelle, en tout cas jusque là maintenant, jusqu'à ce que vous en preniez conscience, que effectivement il y a quelque chose que vous n'avez pas lâché et que vous n'avez pas dit bon c'est ok, c'est du passé, voilà, ok maintenant j'avance, etc. Et se le dire mentalement, ça peut être quelque chose, mais aussi voilà, il y a aussi des actions à mettre en place par rapport à ça. Si vous ressentez du coup l'envie de pouvoir vraiment vous débarrasser de ça, voilà, sachez que je fais aussi du coaching. Ça peut être vraiment très intéressant pour vous. Après, il y a aussi d'autres méthodes, il y a d'autres choses. Il faut vraiment que vous alliez vers quelque chose qui vous parle, qui vous dit, qui vous met en joie. Voilà, ça va être vraiment le plus important. Tout simplement pour après revenir à votre essence et pouvoir vraiment lâcher ce que vous avez à lâcher et pouvoir tout simplement avancer de la meilleure façon possible. On vous dit également ici, pour certains, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors là, on peut parler de quelqu'un en particulier. Cela vaut la peine d'attendre parce que tout va s'emboîter comme il faut. Mais aussi, si vous êtes célibataire, cela vaut la peine d'attendre. Peut-être que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous êtes célibataire, voire même peut-être plusieurs années. Et vous vous dites, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre en ce moment? Et bien là, on vous dit oui. On vous dit oui. Parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. Alors, vous ne le voyez pas encore, ce n'est pas encore descendu dans la matière, mais il y a des choses qui vont arriver, et après voilà, on a toujours son libre arbitre, donc soit on accepte les énergies qui arrivent, ou les personnes, ou les événements, etc., soit on les accepte pas, vous voyez. Mais on vous dit que là, il y a quand même quelque chose pour vous, mes amis célibataires, qui est en train de se dessiner. Et ça, voilà, comme je vous dis après, à vous, quand ça se présentera, de dire oui ou dire non. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Et les choix qu'on fait au quotidien ont un impact forcément pour demain, pour nos futurs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre aujourd'hui comme message? Donc, je rappelle que c'est un tirage intemporel, peu importe le mois, le jour ou l'année auquel vous le voyez, auquel vous voyez ce tirage, si vous tombez dessus, c'est qu'il vous est probablement destiné. Hein. Alors, s'il vous parle, voilà, prenez vraiment ce qu'il y a à prendre. Comme je vous dis, ici, il y a plusieurs messages. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message à transmettre? Ok, pour certains, ici, vous voyez, on a deux cartes qui viennent ensemble. Et elles ne sont pas des moindres, puisqu'on parle aussi d'amour non réciproque. On vous dit ici qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc ça peut être, comme on dit, par rapport à un crush, par rapport à un ex, par rapport à quelqu'un en particulier, par rapport peut-être à quelqu'un avec lequel vous êtes en ce moment même également. Donc soit une personne actuelle, soit une personne de votre passé, et on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et on va regarder le message qu'on vous dit ici. Ça peut être, je pense que ça peut être pertinent. C'est vrai que je ne l'ai jamais lu ce message, donc bon, on va le faire ensemble. Libérez-vous. Comme la licorne sur l'illustration de cette carte, vous vous sentez pris au piège. Peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre. Ou peut-être sentez-vous écrasé dans votre carrière ou votre relation. En vous reliant à vous-même, vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous. Bon, là, la question ne se pose pas parce que moi, c'est un tirage sentimental. Hein, donc forcément, on est sur du sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, on a entendu votre demande d'un amour plus grand. Cependant, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. Vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement. En reconnaissant ces zones, vous éclairez la situation et laissez place
à la vie pour qu'elle vous aide. En vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller. Cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer, ainsi qu'à aimer votre partenaire et à apprécier vos expériences. Bon, ici, pour moi, il y a quelque chose sur lequel vous devez vous libérer. Mais ici, on ne parle pas de, d'autre chose que le sentimental, puisque c'est sur le sentimental. On vous dit de vous libérer d'un amour non réciproque. C'est-à-dire que là, en ce moment, pour certains, vous pouvez me dire en commentaire à qui ça parle, vous vivez un amour ici qui n'est malheureusement pas réciproque, qui peut vous faire du mal, qui peut vous causer du chagrin, des larmes, de la peine, qui peut aussi vous créer un mood assez, on va dire, ça va ça peut vous frustrer, ça peut parfois aussi vous mettre en colère, ça peut vous décontenancer, ça peut vous faire vivre tout un tas d'émotions, finalement tout un panel d'émotions qui n'est pas forcément si positive que ça. Et ça peut faire aussi bien évidemment baisser vos vibrations. Et ça, j'ai vraiment envie de vous le dire quand même. Et on vous dit ça, on vous dit de vous libérer de ça. Si en ce moment, vous ressentez qu'un amour est non réciproque, libérez-vous-en. Tout simplement pour vous permettre à vous-même, de vous offrir la chance de repartir ensuite sur quelque chose de nouveau et de laisser place à une autre personne. Forcément, si toute votre énergie et votre amour vont vers cette personne, ça ne peut pas laisser la place à quelqu'un d'autre. Et si ça ne laisse pas la place à quelqu'un d'autre, dites-vous tout simplement que si cette personne à l'heure actuelle ne vous rend pas heureux ou heureuse, peut-être que quelqu'un d'autre peut le faire. Pour ça, il faut lui laisser la place. Si vous ne laissez pas la place à ce quelqu'un de pouvoir arriver dans votre vie, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça, je pense que ce message est très important par rapport à vous, par rapport à certains, voilà, ceux auxquels ça ne parle pas. Ne vous y attardez pas. Allez, on va regarder d'autres messages encore. Quels sont les autres messages? Hop, j'ai une carte qui a sauté. Faites un effort. Pour certains ici, on vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, faites un effort. Il y a peut-être quelque chose ici qui bloque effectivement. Donc là, on vous appelle pour certains à faire un effort. Mais finalement, j'ai envie de vous dire aussi que cet effort, ça me paraît bizarre de dire effort si vous souhaitez, si vous voulez, dans une relation amoureuse, parce que oui, effectivement, il faut faire des efforts, mais il ne faut pas que ça soit, on va dire, vécu comme des efforts. C'est-à-dire que ça ne doit pas être quelque chose de très contraignant, de lourd, etc. Moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que peut-être pour certains, vous abusez un petit peu, on va dire, je sais pas, par rapport à... Ça peut être vraiment, en fait, là, ce que je ressens, c'est que ça peut être vraiment soit un comportement que vous avez, je sais pas, par exemple, je dis ça comme ça, hein, vous verrez où ça vous parle. De toute manière, là, si cette carte vous parle, en fait, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Mais là, on peut dire, par exemple, de la jalousie. Vous êtes jaloux ou jalouse, bon, vous voyez, peut-être sans raison, sans rien, etc. Nanana. Bon, faites un effort. Faites un effort dans le sens où, oui, cette émotion peut vous paraître incontrôlable, ça va vous mettre dans un état hors de contrôle, mais justement, essayez de régler ça. Essayez que ça soit plus doux, que vos réactions soient plus douces. Après, ça peut être aussi totalement dans quelque chose de différent. Ça peut être aussi dans
par exemple, ce qu'on va appeler des croyances. Des croyances qui, vous n'avez pas l'impression que c'est des croyances parce que c'est venu comme une évidence ou soit c'est venu de vos parents, de votre famille, de vos proches, d'une expérience de vie qui vous a fait dire ça sur ce moment-là et que vous avez confirmé plus tard parce que vous avez une deuxième expérience pareille aussi, c'est possible. Ou alors aussi également par rapport tout simplement à des choses qui se sont passées ou qu'on vous a dit c'est comme ça, c'est comme ça. Et ces croyances, vous les avez validées intérieurement, sans vous en rendre compte, vous les avez validées. C'est à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et finalement, ces croyances vont se transformer en croyances limitantes. Donc là, on peut avoir affaire aussi à des gens qui vont avoir des croyances limitantes. Oui, bah une femme, je sais pas, elle doit être comme ci ou comme ça, ou pas comme ci ou pas comme ça, d'accord. Euh, ou si elle fait ci, elle fait ça, c'est terminé. Ou inversement. Euh, ou je sais pas, si notre relation, elle n'est pas passionnée, ou elle n'est pas nan, c'est ceci, cela. Enfin, j'ai pas là une croyance qui me vient de suite en tête. Donc dites-moi, peut-être que là, vous allez prendre conscience de quelque chose, identifier une croyance que vous avez et que finalement, vous n'arrivez pas à dépasser. Mais quand je vous dis, il y a des croyances qui vous servent, vous voyez, il y a des croyances dans votre vie qui vous servent, qui sont là, qui vous cadrent, qui vous permettent d'avancer sur un but précis, sur quelque chose de précis, de la meilleure des manières possibles. Donc ces croyances, ce ne sont pas des croyances limitantes, ce sont des croyances qui vous servent. Là, moi, je vous parle de croyances finalement qui vous desservent. C'est-à-dire qu'à cause de cette croyance, ou de ces croyances, euh, bah, euh, soit vous allez stagner, soit ça va vriller, soit, vous voyez, c'est comme si vous tirez une balle dans le pied en fait. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire passer pour ce message qui peut être vraiment important pour certains. Allez, on va passer à un autre message également. Donc quel autre message je dois donner aujourd'hui? Peut-être qu'il y en a qui attendent leur tour, qui sont là, qui attendent. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà eu leur message et vous pouvez avoir un second message également, hein, c'est possible. Hein. Donc, comme je vous dis, prenez uniquement ce qui vous parle là. Hein. Vous êtes nombreux à regarder ça. Bon, là, on vous parle d'âme sœur. D'âme sœur pour certains. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, hop, je vais retirer quand même une carte. Ah, vous voyez, au dos, on a laissé une chance à votre relation et on a la passion. Hein. Je ne sais pas si on le voit. Hop, je vais retirer une carte par rapport à ça pour que ça puisse en aider certains. Attraction. Et oui. Et j'ai quoi encore au dos? Laissez une chance à votre relation. C'est trop, trop marrant. Ici, on vous dit qu'il y a certainement quelqu'un avec lequel vous êtes attiré, comme un aimant, mais vraiment comme un aimant. Et c'est très probablement votre âme sœur. Donc là, je vous appelle vraiment à faire preuve de votre bon discernement. Je vais voir ce qu'ils me disent par rapport à cette carte âme sœur. Est-ce qu'il y a un message qui est pertinent ou pas? Non, il parle juste d'un lien en fait. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Comme vous le pensiez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs.
Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre vous pousse, vous prouve... Oh bah dis donc, je suis fatiguée ce soir, je n'arrive plus. Lors de votre première rencontre, prouve votre lien karmique. Mm. Donc là, bon, moi je vois deux messages à ça. Effectivement, il y a certains qui peuvent se poser la question et qui ont une validation ici. Âme sœur, oui, parce qu'il y a une certaine attraction, une certaine alchimie. Il y a quelque chose, comme le dit le descriptif de cette carte, que vous avez l'impression que cette personne, depuis le début, depuis la première rencontre, vous est tellement familière. Vous êtes senti bien de suite. C'est très rare, hein, les relations comme ça. Beaucoup... euh, je vois parfois beaucoup de personnes venir en consultation avec moi, me disent c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur. Mais une âme sœur, enfin, c'est pas tous les jours hein, qu'on en rencontre. Hein. Ça, il faut bien quand même se le dire. Et c'est quand même une alchimie très, 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 très particulière, qui effectivement n'arrive pas tous les jours. Donc, ici, il y a un message de validation pour certains. Pour d'autres, pour certaines personnes qui n'ont pas encore trouvé ce lien, qui n'ont pas encore vécu quelque chose comme ça, moi ce que je vois là aussi, c'est que ce qu'on vous dit, c'est aussi là de vous vivre en étant quelqu'un d'attractif ou attractive. Dans le sens, faites-vous plaisir à vous-même, faites tout ce que vous souhaitez qui vous met en joie, qui vous fait du bien. Vous voulez apprendre cette chose, je ne sais pas, vous voulez apprendre à peindre, vous voulez apprendre une langue, vous voulez apprendre quelque chose dans un domaine particulier. Vous avez envie de tester, de faire une expérience de ceci, de cela, vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie de commencer un sport, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Vous avez aussi tout simplement envie de prendre soin de vous, mieux soin de vous dans votre quotidien, dans votre vie, tout simplement peut-être mieux vous nourrir. Quand je dis mieux vous nourrir, c'est tout ce qui va être avec des produits sains, sans OGM, sans pesticides, etc. C'est des choses qui vont être énergétiquement beaucoup plus remplies et qui va faire qu'effectivement ça rendra, enfin ça va vous rendre votre peau plus belle, ça va vous faire avoir plus d'énergie aussi au quotidien. Enfin, il y a différentes manières de prendre soin de soi, que ce soit, on va dire, en soignant sa tenue, en soignant ses cheveux, en soignant enfin, tout son apparence. Et il y a aussi à l'intérieur, prendre soin de soi à l'intérieur, par rapport à certains aliments qui sont très bons pour la santé, par rapport à une certaine, on va dire, finalement, comment je pourrais dire ces habitudes de vie finalement, par rapport à certaines habitudes de vie qui vont faire que voilà. Et de là, tout ce que vous allez faire qui va vous mettre en joie va forcément aussi élever vos vibrations. Et en élevant vos vibrations, vous allez être aussi plus sûr de vous, mieux dans votre peau. Vous allez vraiment pouvoir ouvrir un champ des possibles qui va être différent et bien plus beau que peut-être ce que vous pouvez ouvrir à l'heure actuelle. Et c'est en faisant quelque chose comme ça, là je vous donne quelque chose là qui me vient et qui me parle à l'instant T, mais c'est en faisant quelque chose comme ça que vous allez pouvoir aussi peut-être rencontrer votre âme sœur. Peut-être vous allez vous mettre, je sais pas, à faire une nouvelle activité, à vous intéresser à quelque chose en particulier, et bim, vous allez rencontrer quelqu'un qui partagera les mêmes valeurs que vous, les mêmes choses, etc., le même état d'esprit, etc. Vous avez l'impression que vous avez déjà rencontré cette personne, et voilà, ça se fera. Vous pouvez aussi, je sais pas, vous dire, bon, bah, allez, je commence à manger bio, par exemple, et je vais aller chez des petits producteurs, soit à la source même,
soit dans des coopératives, soit dans des magasins spécialisés. Et puis, bah, je sais pas, dans ce magasin, bim, vous tombez sur quelqu'un, vous vous rencontrez, je sais pas, y a quelque chose qui se passe, vous faites tomber votre bouteille de lait ou je sais pas quoi, et cette personne vous la ramasse, et hop, un échange comme un autre, on entraîne encore un, et puis voilà, il y a des choses comme ça, enfin, c'est... Vous savez, des fois, on rencontre des gens ou si on n'était pas au bon moment, au bon endroit, on ne les aurait pas rencontrés. Dites-moi d'ailleurs si en message ça vous parle, mais il y a des choses comme ça. Si vous n'êtes pas au bon moment, au bon endroit, vous ne les rencontrez pas. Et vous ne les aurez probablement peut-être jamais rencontrés. Et c'est en prenant des choix finalement, parce que choisir, ça peut paraître, quand je vous dis des choix dans votre vie, il y a des choses qui sont des grandes lignes qui sont très importantes, qui vont modifier votre vie de suite sur quelque chose de très précis. Mais on n'a pas l'impression que bah, si on prend de suite sa voiture pour se rendre à tel endroit, eh bah, sur le chemin, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais, je sais pas, avoir un accrochage avec quelqu'un, puis finalement, cette personne, bah, je sais pas, il y a une attraction entre nous, alors on remplit le constat, et puis voilà, et puis finalement, on fait connaissance. Est-ce que je vais me rendre sur ce lieu, et puis je vais rencontrer quelqu'un là-bas? Personne ne pense quand on prend ses clés, on se dit bon allez hop, je vais faire les courses, personne ne pense qu'on va rencontrer quelqu'un. Enfin, c'est même pas. Voilà, c'est des choses qui arrivent complètement par hasard. Mais vous savez très bien qu'il n'y a pas de hasard. Donc, tous ces petits choix-là qui peuvent paraître comme ça anodins finalement, eh bien, ils ne le sont pas tellement. Ne le sont pas tellement parce que ça peut vraiment modifier votre vie. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous est déjà arrivé de rencontrer, je vais vous dire clairement, juste une relation, que ce soit un ami ou un amant ou un ex, etc., dans quelque chose qui comme ça, était totalement inattendu en fait. Inattendu. Vous voyez? Donc des fois, il y a des choses, c'est important de le savoir et de se dire, ben oui, 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 il y a... finalement, même les petits choix de sa vie qu'on fait peuvent avoir des impacts plus ou moins grands au final dans notre vie, mais ça a un impact. Alors oui, il peut aussi rien se passer, on est complètement d'accord, mais il peut aussi se passer quelque chose. Et ça, c'est quand même la magie de la vie. Allez, je vais vous faire une carte. Une carte pour vous tous. Une carte. Hop. Oh là. Non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Ok, là pour certains, ce message parlera pour certains d'entre vous. Il y en a qui peut-être n'osent pas finalement dire non dans leur relation ou dans leur vie en général. Et ça va être très important que finalement vous deveniez de plus en plus aligné avec vous-même. Et ici sur les gens qui suivent ma chaîne et qui me suivent aussi sur Telegram, sur le canal Telegram, donc vous pouvez le télécharger de suite, c'est gratuit. Et le lien est en description de cette vidéo, donc rejoignez-moi avec grand plaisir. Voilà, je m'efforce vraiment de vous reconnecter aussi à votre essence. Alors pour ceux qui veulent faire un travail approfondi viennent aussi en coaching avec moi. Mais voilà, je m'efforce à ce que vous puissiez être de plus en plus aligné avec vous, vos valeurs, vos pensées, vos convictions, vos actes. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.